posez-vous bien. Posez-vous bien. Parce que là, on va parler d'une affaire complètement dingue qui change l'image des personnages qu'on adore dans l'univers des animés. Parce qu'on est tombé sur un fils de pute de classe première. Un connard, un fils de chien. Un fils de chien. C'est un truc de fou. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai envie d'en parler, j'ai super envie d'en parler. J'ai super envie de voir vos réactions, de lire ce que vous en pensez de tout ça. Mais je pense qu'on sera tous sur la même route, le même chemin. On va prendre la même direction et on va tous l'incendier, hein, ce fils de yinche. On parle de Toru Furuya. Tu te dis, mais c'est qui ce mec en japonais? Oui, oui. Alors, si tu ne connais pas la personne, si tu ne connais pas le comédien, tu as déjà forcément entendu sa voix quelque part, puisqu'il est là depuis des années et des années. C'est principalement la voix de Yamcha dans Dragon Ball. Oui, oui. Et c'est aussi la voix de Seiya dans Saint Seiya. Et cette voix mythique, c'est la dernière fois que tu l'entends. Parce que sa carrière est foutue. Sa carrière est finie. Ce fils de... Il faut qu'on lui coupe les couilles. Je sais pas s'il y a ce type de sanction au Japon. Il y a encore la peine de mort, mais bon. On va pas aller jusque-là. J'imagine qu'ils vont pas aller jusqu'au bout des choses. Parce que je suis papa, évidemment. Hein, ce genre d'histoire me touche beaucoup. Quand j'entends ce genre de choses que une célébrité a abusé d'une femme, hein, c'est ça le sujet du jour. Et à mon avis, pas que d'une seule. De toute façon, les langues se délient un petit peu sur les réseaux sociaux. Mais là, c'est une en particulier. Je me dis que ce genre de personnes, faut qu'ils subissent un maximum. Ah oui, c'est pas bon, c'est pas bien. Alors, vite fait, on va passer au gros plan. C'est lui. Hein, alors, rapidos, qu'est-ce qu'il a fait? Détective Conan, évidemment. Ça, c'est son truc, l'un des plus cultes au Japon. J'ai bien dit au Japon. One Piece, c'est la voix de Sabo. Eh oui, mon cher ami, tu es fan de One Piece, Sabo, c'est fini. Il faudrait un autre comédien. On a du Gundam, on a du Dragon Ball, c'est Yamcha. On a du Sailor Moon, c'est... Oh putain, c'est l'homme masqué. Oh, il a dû se gaver, ce porc. On a du Senseiya, donc le Pegasus, c'est Seiya, bien évidemment. On a du Yamato, on a encore du Gundam, on a du Dr. Slump, c'est lui qui fait Superman. On a du Dragon Quest. Encore du Gundam, putain, il a fait beaucoup de Gundam, Dead or Alive, etc., etc. Ok. Il a fait des séries, il a fait des films, il a fait du jeu vidéo, il a fait de la télévision, il a fait des voix off, il a fait de la radio. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Alors, Robert, notre jeune fils de yinche Robert du jour, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Eh bien, il a abusé d'une femme. Mais je pense qu'il a tellement torturé physiquement et mentalement qu'elle était sous son emprise totale. Et aussi, faut comprendre une chose au Japon, c'est que la pression sociale joue beaucoup ensuite sur ce que tu vas faire ou non. Par exemple, lui, en tant que gros porc, abuse d'une femme, et je suis persuadé qu'il a dû la menacer je ne sais combien de fois pour révéler des choses intimes à sa famille, et elle, pour éviter le déshonneur ou ce genre de choses, hein, vraiment, hein, j'imagine. Hein, elle a fermé sa gueule et elle a subi. Pendant plus de 4 ans, ce monsieur a abusé d'une femme, l'a violée, l'a tapée, l'a mise enceinte, l'a forcée à avorter. Et il faut savoir, c'est pas comme en France ici, tout ce qui est avortement. Ici, la pilule du lendemain, c'est 100 balles. Oui, oui. Tu dis, hop, la capote a craqué, faut que j'aille chercher une pilule, c'est pas gratuit, c'est 100 balles. Et l'avortement, mais tu rinces de ouf. Et j'imagine pas la pression psychologique. Il a dû lui balancer, il a dû lui mettre un stress monumental à cette personne pour qu'elle aille ensuite se faire avorter. Je veux même pas savoir. Et puis la douleur qu'elle a dû subir au-delà de tout ça, à l'hôpital, la détresse également. Je suis papa. Donc évidemment, ça me fait monter les poils. On revient au gros plan. Là, on est sur son Twitter. On a notre cher fils de yinche, Toru Furuya, qui, après la diffusion d'un article sur un journal populaire, voilà, a décidé de s'exprimer via une petite lettre sur
Twitter. Voilà. Alors, je vous ai fait une petite traduction en mode express. Le sens est là. Et on y va. Moi, Toru Furuya. J'ai été interviewé par le journal Bunshun. Je voudrais m'excuser parce que j'ai commis un énorme crime. Au moins, tu l'admets, fils de pute. J'ai eu une liaison avec une fan pendant une longue période, à savoir 4 ans et demi, jusqu'en septembre de l'année dernière, jusqu'en septembre 2023. C'est-à-dire qu'en septembre 2023, là, pendant presque plus de 6-7 mois, la nana a dû se dire, il faut vraiment que je me libère de tout ça. Elle a dû forcément contacter les autorités. Parce que le mec disparaît du jour au lendemain, elle a plus de pression, elle a plus rien, j'en sais rien, mais elle a eu le courage, mais bravo madame, d'aller dénoncer tout ça. J'ai les poils qui montent. Bref. Elle m'a tiré parce qu'elle était honnête et me soutenait dans ce qu'il faisait. Hein. Et j'ai pris contact avec elle, puis la relation a commencé. En mode express, hein, je vous le dis. Dans ce que j'ai écrit. Durant cette relation, nous nous sommes disputés une fois et j'ai malencontreusement, involontairement, levé la main sur elle. Mais il n'y a pas de malencontreusement, il n'y a pas involontairement, non. T'as levé la main sur elle. Ah putain, excuse-moi, c'est parti tout seul. Non, parce que t'as l'air d'être un psychopathe quand tu lis les différents articles après, mais t'as l'air d'être un taré, mon gars. Et il y a un truc que je vais vous dire, ça va casser, j'espère, un peu l'image des fans français, j'en vois beaucoup, qui mettent les Japonais, les popularités, les célébrités nippones sur un piédestal en disant « Mais regardez, ces gens-là, ils sont bien, ils sont carrés, ils ont la tête sur les épaules. » Non, un être humain, c'est un être humain. Il y a des fils de yinches partout. Il y a aussi des bonnes personnes, oui, ça existe. Mais il y a aussi des connards finis. À lui, c'est l'armure du Pégase du fils de pute. Armure d'or même, platine. Voilà, au moins ça vous casse un peu l'image. Truc de fou. Donc j'ai malencontreusement levé la main sur elle, mais non, mais non. Oh, c'est parti tout seul. Mais à mon avis, c'est pas qu'une fois que tu l'as mis une patate. C'est pas qu'une fois. C'est la pire chose que j'aurais pu faire en tant qu'être humain, en tant qu'adulte, mais même en tant qu'enfant. Moi, si j'apprends qu'un gamin a tapé ma gamine, mais je le chope par le col. En tant qu'être humain, tout court. J'ai également commis l'erreur impardonnable de la faire avorter. L'erreur impardonnable. Mais surtout, moi, ce que je veux savoir, c'est comment tu l'as forcé à y aller. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas le planning familial, il n'y a pas de machin anonymat, bidule, chouette. Enfin, c'est pas vrai, c'est vraiment pas comme en France. C'est très compliqué les démarches. Donc, il a dû lui faire un truc de dingue pour qu'elle y aille. Je suis choqué. Putain, Yamcha, il a fait une connerie, quoi. Ah bah là, il a la personnalité de Yamcha puissance 1000, quand même pas. Je suis sincèrement désolé de l'avoir blessé profondément, que ce soit sur le plan physique et moral. Non, jure. Jure, mon gars. C'est pas vrai. Bah oui, là, t'es en train de perdre la face. Et finalement, pendant toutes ces années, mais c'est elle qui avait le pouvoir. Je pense qu'elle a été affaiblie psychologiquement, mentalement, bien sûr. Mais regarde, elle a suffi. Elle a eu ce courage d'aller te dénoncer, que ça arrive dans les journaux, que ça parle partout, et bim, là c'est toi qui es à genoux, la queue entre les jambes. Il faut te la couper la queue d'ailleurs. Faut te couper tout ça, fils de yinche. Un truc de fou. Ah pardon, excusez-moi. Mais ça suffit pas. Faut que tu craches. Et au-delà de ça, je pense que même l'argent ne va pas l'aider, la nana. C'est pas possible. Je m'en veux tellement d'avoir trahi la confiance de... Alors là, c'est la phrase qui m'a fait monter les poils. Il reste quand même... Tu vois, je suis une star, il faut vraiment que je m'excuse aussi auprès des fans, tu vois. Je suis pas n'importe qui, je l'ai senti comme ça. Après, quand j'ai lu les différents articles sur Yahoo et compagnie, je l'ai vraiment senti comme ça, cette phrase. Je m'en veux tellement d'avoir trahi la confiance de tous mes fans qui m'ont soutenu pendant toutes ces années. Faut que tu me pardonnes, mon gars. De les avoir déçus, de les avoir blessés et d'avoir sali mon image. Bah, tu t'attendais à quoi? Eh les gars, vous allez me pardonner quand même, je suis la voix de l'homme masqué dans Sailor Moon. Putain, fils de pute. Alors j'ai également trahi la confiance de la victime, causé beaucoup de dégâts. Je ferai amende honorable pour le reste de ma vie.
Mais tu vas aller en tôle. Il faut que tu ailles en tôle et il faut vraiment une sentence où, je sais pas si ça existe, mais vraiment qu'on coupe les couilles. On te castre. Je suis prêt à faire face à toutes les sanctions. Bah, tu vas les subir, les sanctions. Il faut que tu subisses les sanctions. Je suis vraiment désolé, je suis sincèrement désolé, mais j'en ai rien à foutre de tes excuses. Parce que là, oui, il y a le fan qui parle. J'étais ultra admiratif. J'étais ultra admiratif de ce bonhomme, mais aujourd'hui, et c'est le problème, c'est un putain de problème, c'est que quand tu entends ce genre d'histoire et que tu es admiratif d'une personne en te disant il a fait une belle carrière, c'est pas n'importe qui, c'est un sacré comédien, il a bercé mon enfance, et que t'apprends que le mec tape, viole, force les gens à faire des choses, j'imagine pression psychologique, mais maintenant je n'y arrive plus. Si j'entends la voix de Yamcha ou de Seiya, tout simplement, je vais péter un plomb. Et je crois, si je dis pas de conneries, que j'ai une dédicace de lui quelque part. Mais j'en veux plus, je veux la brûler. Je veux la brûler. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, ça me rend dingue. Donc, on apprend dans les différents articles. Ici, un peu partout. D'accord? Hein, on a le Jinshin, on a le Yahoo Japan. Je vous ai fait un petit résumé de ce qui se dit, rapidement. Donc, on a appris, dans différentes interviews, qui datent d'un petit peu, il a fait ce métier, en fait, principalement pour être populaire auprès des femmes. Donc j'imagine que dans sa jeunesse, il a dû avoir un trauma psychologique, j'en sais rien, par rapport à la gente féminine. Et du coup, en grandissant, il est devenu un antagoniste puissance 1 milliard pour choper de la donzelle. Alors, il a déclaré il y a maintenant un petit moment, parce que c'est des petites interviews qui ressortent. Je voulais être populaire, cela fait 50 ans que je travaille en tant que comédien de doublage, juste pour ça. Juste pour être populaire. Il le dit de sa bouche. C'est pour cela que j'ai accepté le rôle de Toru Amuro. Alors, c'est un personnage dans Détective Conan qui est hyper populaire auprès des fans des otakettes. J'aime bien dire ce terme, otakette. C'est un terme que j'ai inventé. Des fans femmes auprès de la gente féminine. Qui est super populaire auprès de la gente féminine. Il le dit lui-même. C'est exactement ce que j'ai toujours voulu. Mais déjà, à l'époque, il y a des petites alarmes là. Ça clignote. On apprend que sur les photos qu'il avait partagées, des photos de groupe entre fans, hein, il y avait uniquement des femmes. Que des femmes. C'est un truc de fou. La victime, elle a déclaré qu'elle est tombée sous son charme à cause d'un film Détective Conan. Donc, à cause de la voix qu'il prêtait à Toru Amuro, le personnage Toru Amuro. Alors ça aussi, ça m'a troué le cul. Mais c'est un truc de dingue. Le gars organisait des rassemblements, des réunions entre fans pour plaire aux nanas, pour plaire aux donzelles, pour plaire aux femmes. Il a organisé des leçons de golf uniquement avec des fans, des femmes de la gente féminine, pour jouer au golf. Attends. Et il partageait sur ses réseaux des photos. Des photos. C'est un truc de dingue. Alors il se mettait derrière, il avait les mains sur les hanches, il était collé serré. Les fans ont dit sur les réseaux qu'il était très tactile. Très très tactile, voire un peu trop. Et là on le voit de toute façon, allez vas-y. Il est pas con, je vais faire du golf, et uniquement avec les nanas. Comme ça, on va toucher tout ça. Mais ça se voit que c'est un taré. Il a organisé également des rassemblements juste pour tenir la main. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a des fans qui débarquent, gente féminine, encore une fois, on se tient la main et on marche dans la rue. Mais c'est un fou. C'est un truc de dingue. Déjà, dans une vieille interview, il a dit qu'il voulait être populaire juste pour attirer les femmes. Là, il devient vraiment quelqu'un... Il attire les nanas, il fait des rassemblements, il les touche. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça clignotait pas il y a 20 ans en arrière déjà? Bip, 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 bip. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Bref, il a organisé des réunions, il a tenu la main, il a eu des séances, etc. C'est complètement taré. Et il y a aussi le fait que le personnage là, de Détective Conan, c'est vraiment le personnage que les femmes adorent, les otakettes adorent dans Détective Conan. Elles sont totalement sous le charme de ce personnage fictif, de cette personne fictive. D'accord? Donc là, si on va sur son Twitter, que tu cliques sur sa gueule, voilà, il ressemble vraiment au personnage de Détective Conan. Alors à l'époque, certains fans disaient mais non, ta ressemblance, elle est frappante, c'est abusé. Certains disaient vraiment c'est abusé, là c'est un copier-coller de ton personnage. Et lui disait mais non, c'est mon nouveau look, rien de spécial et tout. Mais attends mon gars, tu mets même des lentilles bleues. Tu mets des lentilles bleues. Tu t'es décoloré, écrasé les cheveux, lentilles bleues, tu ressembles à Toulouse Amuro. Alors, pour vous montrer la chose, hein, ça c'est le personnage. Ça c'est lui. Au bout d'un moment, non, hein, t'as changé de look, on sait pourquoi. Donc évidemment, la fan qui est tombée sous son charme, dans sa tête, quand elle couchait avec Furuya, dans sa tête, elle se tapait Amuro. Parce que physiquement, il essaie de ressembler du coup au personnage le plus possible. Et il est même certain qu'il a dû faire du doublage pendant l'acte. Et les langues se délient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les différents réseaux. Et certaines fans ont dit, oui, on a déjà dormi avec, on a déjà même couché avec. Il a abusé des otakettes. Beaucoup. Mais là, ça fait scandale, parce que elle a eu le courage, et franchement, je l'applaudis. Soutien total à cette dame. Vraiment, elle a eu le courage d'aller ouvrir sa bouche. Généralement, au Japon, quand une chose arrive, le déshonneur, l'image, le fait d'être souillé comme ça par quelqu'un, et en plus, là, c'est une célébrité, elles vont baisser la tête, elles vont rien dire, globalement, généralement. Bien sûr, il y en a qui ouvrent leur bouche, et tant mieux. Mais, putain, bravo. Et le fait qu'on apprenne que le mec était violent, violeur, psychopathe, c'est un psychopathe, je suis désolé. Au point de faire sa gueule en personnage de manga. C'est Seiya, bordel, on a Seiya. Merde. Je suis sur le cul. Bravo, madame, bravo. Et j'espère que vous allez avoir énormément de soutien, énormément d'amour, énormément de tendresse, énormément... Et surtout que vous allez avoir gain de cause. Et que même si l'argent va rien changer à tout ça, il faut le faire cracher à ce fils de pute. Faut le faire cracher. Alors concernant sa carrière, elle est finie mon gars. Mais il n'y a personne aujourd'hui qui va vouloir s'associer à un tel monstre. Mais c'est tellement logique. Aujourd'hui, tu ne vas plus entendre Sabo, la vraie voix de Sabo dans One Piece, Seiya dans Saint Seiya et Yamcha, adieu. Dans Sparking Zero, là j'imagine s'il a déjà commencé j'imagine que les doublages ont déjà commencé dans Sparking Zero. Yamcha, ils vont supprimer sa voix. Ils vont trouver un autre comédien de doublage. Et ça peut faire des reports dans les jeux vidéo, dans les animés, dans plein de choses. Parce qu'ils vont le supprimer. C'est un peu comme l'histoire d'un acteur ultra populaire qui est apparu dans un jeu de Sega, je crois, c'était. Et on avait appris qu'il sniffait de la cocaïne. Le jeu a été annulé. Il était sorti, hein, c'était dans les rayons, mais il a été rappelé des rayons. Et ils ont changé la version. Donc elle coûte un peu bonbon, du coup, la première version. Parce que là, on parle... Attends, j'ai plus de... Ah, reviens. Voilà. Mais c'est pour vous imaginer la chose. Là, le mec, il a fait quelque chose de grave. On veut plus s'associer à ça. Donc, il y aura plus de Yamcha, il y aura plus de Seiya, il y aura plus de Détective Conan, il y aura plus rien. Il y a plus de Gundam, il y a plus rien. Quand je vois sa gueule, j'ai envie de le gifler, ce fils de... Regarde. Sans déconner, quoi. Faut être atteint psychologiquement pour faire ça. Je pense, hein. Oh, il a tellement dû abuser des nanas. C'est un truc de dingue. Pour information, il a 70 ans. La victime a 37 ans. 37 ans. Donc elle avait quoi, 34 ans quand ça a commencé? Mais elle, t'imagines? Elle est charmée, elle passe du temps avec. Pour elle, c'est un rêve qui se réalise. Et puis tu te reçois une tarte dans la gueule, tu te fais pénétrer avec violence, tu te fais avorter. Mais c'est... Mais enfin bon. Ouf.
Si j'apprends que ma fille a subi ça, je lui fais un Pegasus, le mec. Pegasus Liuseken. Et dans le cul. Ah, je le viole. Bon, ça va être dur de bander, mais je l'encule. Ah bah. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez de toute cette histoire. Je pense qu'il y aura beaucoup de tristesse, beaucoup de colère. Évidemment, c'est pour ça que je voulais en parler. Hein. On est en train de tourner une page historique dans l'univers animation, jeux vidéo. On perd Yamcha, on perd Seiya, on perd absolument tout. Tout ça à cause d'un taré. Je vous laisse tranquille. Voilà. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao.